Myriam ne se doute pas qu'elle a été démasquée par sa belle-sœur. Cette rue où presque personne ne l'emprunte parce qu'elle est calme et parsemée d'arbres et d'herbes est le lieu de ses rencontres avec Roméo, sauf qu'aujourd'hui ils ont été démasqués. Myriam est revenue à la maison après que son amoureux soit parti. Elle se comporte normalement tandis que Gabriel la guette d'un œil. Elle attend le bon moment pour attaquer. Le soir autour du dîner l'ambiance était calme, on ne pouvait qu'écouter les bruits des fourchettes s'emmêler dans les plats. Gabriel n'arrête pas de regarder de haut Myriam ce qu'elle a constaté. Il y a un problème, Gabi. Non, ou bien si, raconte-nous ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Nous étions à la maison ensemble, je ne vois pas ce que tu veux que je dise. Ah oui, tu ne vois pas. Ok, sinon où en sont les préparatifs du mariage? Ça avance bien. Tu peux demander à maman. Parce que c'est le mariage de maman. Tu es incapable de dire comment avance ton mariage. Eh Gabi, lâche-la. Mon frère, mon grand frère chéri, je t'aime beaucoup, tu le sais. Je t'ai dit un truc un soir, rappelle-toi, nous étions dans ma chambre. Le soir même où je suis arrivée. Je t'ai donné des conseils, tu ne m'as pas écouté. Que tu peux être naïf. Mais ne t'inquiète pas, bientôt tu seras libéré. J'ai des maux de tête sinon on n'allait plus en parler. Je vais monter me coucher. J'ai même la nausée de manger cette nourriture. Elle se lève et quitte la table. Ta sœur a quel problème? Peut-être son mari lui manque. Elle a besoin de câlins. Maman, tu es bien calme. Je pense à la réunion que nous avons eue avec les Marocains. Tu sais, mon fils, il faut être prudent. Nous allons parcourir à nouveau leurs propositions avant de signer quoi que ce soit. D'accord maman, je comptais le faire cette nuit même, je suis rentré avec les dossiers. C'est bien mon fils, tu réfléchis bien. Je déteste quand vous parlez de travail pendant le dîner, dit maman Angèle. C'est mieux que d'écouter les délires de ta fille. Merci pour le repas, je vais m'allonger. Monsieur DIKA quitte la table. Myriam attend impatiemment que samedi arrive pour enfin annoncer à Aliou qu'elle ne désire plus faire de lui son époux. Elle peut déjà imaginer sa réaction. Le matin, elle a attendu que son fiancé parte pour descendre. Elle va directement à la cuisine, Roméo s'y trouve. Bonjour, monsieur TAYO. Bonjour mon diamant brut, tu as bien dormi? Oui, quand même. Et toi? Moi aussi, ma mère est au courant de ta situation. Brice n'a pas pu fermer sa bouche. Ouh là là, t'a-t-elle dit? Je t'expliquerai, chut, quelqu'un arrive. Myriam va faire semblant de prendre de l'eau au frigo. Gabriel entre. Bonjour à vous, dit-elle avec un sourire angélique. Bonjour, madame. Je voulais te voir Myriam. Ça tombe bien que tu sois ici avec Roméo. Et pourquoi tu voulais me voir? Ah ma chérie, tu pensais pouvoir narguer mon frère de la sorte et t'en sortir facilement. Et moi qui te prenais pour une fille digne, tu n'as donc aucun respect ni pour toi ni pour ton fiancé et non plus pour tes beaux-parents. N'en parlons pas de tes parents. Mais de quoi tu parles? Je te parle de ça. Elle sort son téléphone, ouvre la vidéo qu'elle tend à Myriam. Myriam ouvre les yeux. Elle a failli s'évanouir. Et oui madame, j'allais tranquillement me balader, savourer un peu le paysage de la route de derrière où j'avais l'habitude de sortir en cachette pour mes rendez-vous interdits. Je vous ai surpris, tu fais moins la maline, hein. Gabriel prend le téléphone entre ses mains et le donne à Roméo qui s'impatiente. Tiens, tu as aussi le droit de regarder ton chef-d'œuvre. Roméo est scandalisé. Il n'arrive pas au bout de la vidéo et dépose le téléphone. Quelle est la suite? Demande Myriam. Tu nous as surpris hier, tu n'as rien dit, ça veut dire que tu veux quelque chose ou bien? Tu es vraiment culotté. Dans tout ça, tu ne nies pas ta relation avec le cuisinier de ta belle famille. Pourquoi devrais-je le nier? La vidéo est bien claire. Oui, je suis en couple avec Roméo. Tu es une pétasse, je vais t'afficher aux yeux du monde entier. Calme-toi Gabriel. Toi déjà tu peux dire au revoir à ton travail. Tu n'as pas honte de t'envoyer en l'air avec la femme de ton patron. Celui-là même qui te donne de quoi te nourrir tous les fins du mois. Mon Dieu, je tombe des nues. Écoute Gabi, on va se calmer, d'accord? Je ne me calme pas. Je vais montrer cette vidéo à Aliou, je vais le montrer à ton père et à ta mère pour qu'ils voient quel genre de fille tu es. Tu t'es toujours caché derrière la soi-disant bonne éducation que tes parents t'ont donnée pour jouer à la fille parfaite. Voici donc le résultat de la fille parfaite. Femme mariée, tu me fais pitié. C'est bon, arrête de m'insulter, je ne te permets pas de me parler comme ça. Et elle veut me parler fort. Et Seigneur, quelle déception. Pourquoi vous criez ici? Ah Martha, bienvenue. Dis-moi, tu étais au courant de leur relation. Quelle relation? Gabriel, tu n'as pas besoin de faire ça. Je fais ce que je veux. Tiens Martha, jette un coup d'œil sur cette vidéo. Martha prend le téléphone et regarde. Elle met les mains sur la bouche en regardant Roméo et Myriam. Mais Roméo, tu m'avais dit qu'il ne se passait plus rien entre vous.
Ah donc il s'était d'abord passé quelque chose. crie Gabriel. Maman Angèle fait son entrée dans la cuisine. Pourquoi ça parle fort ici le matin, qu'est-ce qu'il y a? Gabriel, on t'écoute jusqu'au salon. Demande à ta belle-fille chérie. Maman, il y a rien. Gabriel et moi allions causer dans le jardin. Sans laisser le temps à Gabriel de réagir, Myriam arrache le téléphone entre les mains de Martha et sort. Ce qui pousse Gabriel à la suivre. Ces deux filles ont quel problème? Je ne sais pas madame, répond Martha en sortant de la cuisine. Elle est tellement déçue de ce qu'elle vient de découvrir qu'elle ne peut rester dans la même pièce avec Roméo. Bon Roméo, on mange quoi aujourd'hui? Et je ne sais pas madame. Tu es malade, je te trouve pâle. Non madame, ça va. Ok, dans 2 semaines je vais recevoir la famille ici et quelques amis proches de la famille, c'est une forme de répétition avant le mariage. Je veux que tu me sortes un menu pour l'occasion. C'est possible? Non madame. Pardon, tu as dit non. Madame, je voulais vous annoncer que je démissionne. Tu n'es pas sérieux là Roméo. Tu démissionnes comment? Je suis désolé madame, j'ai eu une offre que je ne peux pas refuser. Ah Roméo, comment tu peux me lâcher à ce moment où j'ai le plus besoin de toi? Bientôt la famille va arriver pour le mariage, il faudra toujours qu'il ait à manger à la maison. Maintenant que tu dis que tu vas partir, je vais faire comment? Ne vous inquiétez pas, je vous ai trouvé une cuisinière aussi qualifiée que moi qui pourra faire l'affaire. Tu es sûr qu'elle est aussi douée que toi? Oui, madame, nous avons reçu la même formation. Elle a un bon chevaux. Vous ne saurez même pas que je ne suis plus là. D'accord. Il faut donc la faire venir pour que je l'interroge. Je le ferai demain et si vous êtes d'accord, elle prendra le service demain à ma place. Ah Roméo, tu m'énerves. Feu. Ok, on va faire comme ça, je n'ai pas le choix. Dis-moi plutôt ce qu'il y a au magasin. Roméo, qui avait prévu démissionner samedi, n'a pas eu autre choix que de précipiter son départ. Déjà que tout est en train d'être dévoilé, il ne voudrait pas se retrouver dans ce remue-ménage et devoir donner des explications à ses patrons. Au jardin, Gabriel suit Myriam en hurlant de lui remettre son téléphone. Tu voulais montrer la vidéo à ta mère, c'est ça? Pourquoi pas? Elle doit être au courant. Je pourrais même inviter tes parents, projeter cette vidéo sur un écran géant pour qu'ils voient quel genre de fille tu es. Un cuisinier, mon Dieu, tu manques de goût ou quoi? Quelle bassesse! Tu n'as pas trouvé mieux. Dis-moi Gabriel, tu es en colère parce que j'ai trompé ton frère ou c'est parce que tu convoites le cuisinier en question? Oh, Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Finalement, qui est la garce entre nous? Moi je ne suis pas légalement mariée contrairement à toi. Tu passes ton temps à coucher en désordre, femme mariée de pacotille, ne viens pas me faire la morale et remettre en question l'éducation que mes parents m'ont donnée. J'ai été mieux éduquée que toi. Je n'ai pas besoin de te raconter tous les déboires qui ont meublé ton parcours dans ce pays. Tu as eu la chance d'avoir trouvé un homme qui t'accepte tel que tu es. Tu es très mal placé pour me faire la morale. Alors, je vais te demander une faveur. Gabi, ne montre pas cette vidéo à Aliou ni à ta mère, c'est une faveur que je te demande. Ah, tu crois que tout ce que tu as raconté là a réussi à m'émouvoir? Je n'ai que foutre de ce que tu penses de moi, tu peux me traiter des noms des putes que tu veux, je m'en fous, moi au moins je ne dessine pas un visage que je ne suis pas. Et par rapport à cette vidéo, le public a le droit de savoir que tu trompes Aliou et de ce fait ce mariage doit être annulé. Je n'accepterai jamais que tu épouses mon frère. On pense donc la même chose. Pardon. Moi non plus je ne veux pas me marier, ce sont mes parents qui m'obligent. Je leur ai déjà dit que je vais annuler. Ils ne sont pas d'accord. Voilà qui est bien pensé. Tâche donc de l'annuler avant la fin de cette semaine. Dis-le à Aliou et aux parents, sinon moi je vais le faire et ça ne sera pas beau. Je le ferai. Je peux maintenant avoir mon téléphone. Une dernière chose. Si je réussis à quitter cette maison, s'il te plaît, ne mentionne jamais ma relation avec Roméo. Je veux le protéger. Si tu as eu un peu d'estime pour lui, protège-le. Et pourquoi devrais-je le protéger? Il mérite une bonne correction. C'est parce que je suis pressée que ce mariage soit annulé que je vais accepter de taire son nom. Merci. Myriam lui donne son téléphone. Gabriel l'arrache, la toise et s'en va. Myriam met les mains sur la tête, ça commençait sérieusement à lui faire peur. Elle a surtout peur pour Roméo, Aliou pourrait lui faire du mal. Ce soir même elle parlera à Aliou, plus besoin d'attendre samedi. Elle retourne à la cuisine, Roméo est seul. Il se précipite vers elle pour savoir ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, j'ai discuté avec elle, elle ne dira rien te concernant. Je vais parler avec Aliou ce soir, il y a plus de temps à perdre, cette fille est folle, elle peut tout avouer pour me faire du mal. Et merde. Ça va aller, je gère la situation. De mon côté, j'ai déjà démissionné. Ah bon,
Oui, il le fallait. Demain je viendrai avec ma remplaçante. Ok, c'est mieux. Très bientôt je serai libre. Tout ce que je veux, ce qu'on ne te mentionne nulle part. Je sais me défendre. Je suis un peu rassuré, je vais commencer à préparer. Toi, va manger quelque chose. Tu cherches déjà comment aborder le sujet avec Aliou ce soir. Myriam est sortie. Martha entre à la cuisine, elle toise Roméo. Martha, on doit parler. Tu es un adulte Roméo, tu sais ce que tu fais. Ce qui me rassure, c'est que Myriam ne veut pas se marier, sinon je t'aurais détesté. Sur ces mots, elle quitte la cuisine. Myriam fouille dans sa tête les mots convenables pour causer avec Aliou. Cela la perturbe au point où elle n'a pas eu son cours de danse, elle a renvoyé le coach. De toutes les façons, ça ne lui servira à rien. En soirée, la maison était calme. Gabriel, qui adore faire du bruit, est sorti avec ses copines. Il est temps pour Myriam d'ouvrir le sujet. Elle va s'asseoir au salon dans sa chambre où Aliou se trouve encore avec sa machine. J'ai besoin de te parler. Ça ne peut pas attendre que je finisse. Non, tu vas finir tard comme les soirs précédents. Ferme ta machine et accorde-moi ton attention. Ça m'a l'air sérieux. Point au cas. Il ferme la machine et la dépose sur la table. Je t'écoute. Bon, tu sais que je t'aime beaucoup, pas par amour mais par fraternité. Je t'ai toujours vu comme un ami, un grand frère, du coup le fait que nous soyons fiancés n'a rien changé sur ma façon de te voir. J'avais pensé après la dot, peut-être que je t'aurais vu autrement, que je t'aurais considéré comme mon mari, mais hélas le temps passe, le mariage approche, je n'arrive pas à t'aimer, au contraire on s'éloigne de plus en plus. Aliou, je suis une jeune fille qui a des rêves. Je ne rêve pas comme toi, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, nos désirs, loisirs et hobbies sont totalement à l'opposé. Je ne peux pas mettre mes rêves, ma liberté, ma joie de vivre de côté pour soutenir les affaires de famille. Ça c'est trop me demander. Je refuse d'être malheureuse toute ma vie parce que j'ai été forcée à me marier. Je préfère choisir l'homme avec qui j'aimerais passer ma vie, qu'il soit riche ou pauvre, cela m'est égal. La finalité c'est que je me sente à l'aise. Que je sois heureuse. Si toi tu n'as rien à faire du bonheur, moi si. Ou bien ton bonheur se résume au bien que tu vas gagner, à travers la notoriété que tu auras, bah tant mieux. Cela dit, j'ai pris la décision d'annuler le mariage. Je n'ai pas bien compris la fin de ton discours. J'ai dit que je ne veux plus me marier et j'aimerais que tu me soutiennes. Tu as bu? Tu es malade? C'est la grossesse qui te pousse à dire ça? Explique-moi. Ça veut dire que tu n'as rien compris de mon discours depuis. Mais tu fais semblant ou quoi, Aliou? Nous sommes en train de parler sérieusement. Je ne blague pas, je ne vais pas t'épouser pour des raisons suscitées. Tu ne peux pas me faire ça, Myriam. Nous sommes à 1 mois de notre mariage, tu veux tout annuler? Oui, et j'en ai parlé à mes parents. Je ne peux pas continuer, tu vas m'excuser. Tu as ton intérêt dans ce mariage, moi non, je n'ai rien, ni amour, ni argent, ni bonheur, je n'ai rien, je refuse de me sacrifier. Jésus. Il marche dans toute la pièce en répétant les mêmes mots, tu ne peux pas faire ça, non non non. Aliou, je suis désolé. Écoute, on va faire simple, d'accord? On se marie et tu pourras travailler, tu feras ce que tu voudras, tu pourras même aller vivre en Europe, moi je reste ici. Tu vois comment tu es égoïste. Donc on se marie, je pars vivre ailleurs. L'Europe ne m'impressionne pas, tu le sais. Tu as pensé à notre bébé. Tu penses qu'il va vivre loin de moi? Le bébé n'a pas un problème, il va naître et nous allons nous en occuper. Mais tu es méchante. Finalement, je donne raison à Gabriel. Tu es plus égoïste que moi. Je vais prendre un verre parce que là je vais exploser. Aliou sort de la chambre et claque la porte. Il va au bar qui se trouve au salon se servir un verre de whisky et va s'asseoir à la cuisine pour boire. Son regard est plongé dans le vide, il pense à tout ce qu'il va perdre si ce mariage n'a pas lieu. Sa mère entre avec un plateau contenant 2 tasses qu'elle dépose sur la table. Étonnée de voir son fils assis à la cuisine à cette heure et buvant du whisky, elle l'interroge. Aliou, ça ne va pas. Non maman, ça ne va pas. Tu t'es disputé avec Myriam. C'est plus grave. Myriam veut annuler le mariage. Quoi? C'est une blague, j'espère. Non maman, elle est sérieuse. Et pardon qu'elle ne commence pas. Je dis bien qu'elle ne commence pas la sorcellerie. C'est quoi son problème? Elle me raconte des conneries comme quoi elle n'est pas heureuse et elle n'est pas amoureuse de moi, blablabla. Mais elle est stupide ou quoi? Est-ce que tu lui as bien expliqué qu'elle n'a pas le choix?
Maman, on ne va pas l'attacher et l'emmener de force à l'église. Nous avons besoin de son consentement. Merde, je comprends pourquoi elle est bizarre depuis quelque temps. Apparemment elle a déjà parlé avec ses parents. Ça veut dire que c'est sérieux. Mais pourquoi ils ne nous ont rien dit? Sûrement son père n'est pas d'accord, tu sais comment il est. Tu dois mettre ton père au courant, nous allons convoquer une réunion pour régler ce problème. Ne dis encore rien à papa. Laisse-moi cette nuit, je vais essayer de la convaincre et si ça ne marche pas on va les convoquer le matin. D'accord, mince c'est quelle malchance ça. Vraiment les enfants sur qui on ne peut pas compter. Pardon Aliou, résous-moi ce problème. Que vais-je dire à mes copines, la femme du gouverneur, ça sera une occasion de se moquer de moi. Va te coucher maman. Vas-y toi aussi et tâche de bien discuter avec elle même s'il faut lui promettre le soleil fêle. Dis-lui que tu l'adores et que tu vas te tuer. Si elle ne t'épouse pas. Qui maman, tu me vois mourir pour une femme. Je ne serai même pas crédible. Laisse-moi réfléchir à la meilleure approche. Ah je suis déçu. Si tu avais été aux petits soins avec elle, nous n'en serions pas là. Tu l'avais déjà prise pour acquise et tu l'as délaissée. Or vraiment STUIPPP. Maman, bonne nuit. J'espère pouvoir dormir. J'attends de bonnes nouvelles demain. Si cette fille annule ce mariage, je ne lui pardonnerai jamais. Elle quitte la cuisine et laisse Aliou continuer à boire. Toute la nuit il lui a fait des promesses, inventé des histoires, les projets qui pourront la motiver mais sans succès. Déçu, c'est sur le fauteuil qu'il s'est couché pour dormir. La tension est élevée entre eux. Depuis ce matin, ils n'ont pas échangé. Myriam sait qu'il est fâché, elle sait qu'il lui en veut et ça ne l'influence pas. D'ailleurs plus rien ne pourra l'influencer à présent, même pas son père, à moins qu'il utilise son état de santé pour lui faire du chantage. Assis à la table à manger, la famille prend le petit déjeuner. À voir la tête que fait son fils, maman Angèle peut déduire qu'il n'a pas réussi à la convaincre. Elle affiche une mine triste, abattue. Gabrielle quant à elle se régale avec joie. Aliou quitte la table. Tu vas déjà au travail. Non, je vais passer un coup de fil. Aliou s'éloigne pour appeler les parents de Myriam pour une réunion d'urgence chez eux. Monsieur FONG est inquiet par l'appel de Aliou, il le signale à sa femme. Aliou nous convoque chez ses parents maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la question que je me pose, j'espère que ça n'a rien à voir avec ta fille. Je t'ai demandé de découvrir qui est ce garçon avec qui elle sort. Tu en es où? Je ne sais pas comment le découvrir, elle ne me dit rien. Ne sois pas stupide Tina. Ça te coûte quoi de prendre son téléphone à son issue et fouiller à l'intérieur? Tu ne peux pas réfléchir. Finalement tu me sers à quoi? Ne me crie pas dessus. Si c'était facile, pourquoi tu ne le fais pas? Ne leur faisons pas attendre, allons à la réunion. Et s'il te plaît calme-toi, tu as failli avoir un AVC l'autre jour. Ta fille et toi voulez me tuer. Ça ne se passera pas comme ça. Il quitte le lit pour se changer et partir. Chez les DIKA, le silence devient pesant. Gabrielle décide de le briser. Ça va Myriam? Ça va. Et toi mon frère, ça va? Pourquoi tu me regardes mal? Papa, ça va? Oui ma chérie, ça va et toi-même? Je vais super bien, je me suis bien amusée avec mes copines. J'ai causé avec mon chéri, il vous salue. Ces omelettes sont trop bonnes, c'est pimenté. Maman, tu ressens le piment ou c'est moi seule qui le ressens, c'est différent des autres jours? Ferme ta bouche. Les gens ont les vrais problèmes, tu es toujours en train de jacasser, dis donc. Et qui j'ai fait quoi? Vous êtes tout muet, je parle seul pour mettre un peu d'ambiance, tu m'engueules. Ok, je me tais. Elle a raison Angèle, il y a du piment dans les omelettes. Roméo sait que je ne mange pas de repas pimentés. Ce n'est pas lui qui l'a fait mais sa remplaçante. J'ai oublié de lui demander de ne pas mettre du piment. Désolé. Sa remplaçante. Oui, Roméo est parti. Vous étiez encore couché, raison pour laquelle il ne vous a pas dit au revoir. Il est parti ou il a fui? Myriam lui lance un regard méfiant. Mais pourquoi est-il parti? On lui a proposé une offre qu'il ne peut décliner. Ah si c'est ça, c'est bien, il faut avancer dans la vie et savoir saisir les opportunités, je l'encourage. Ah papa, tu n'as pas idée de comment il sait saisir les opportunités. Le rire de Gabrielle met Myriam mal à l'aise, elle sait qu'elle est en train de la provoquer. Elle garde son calme et continue de manger sans avoir faim. Fils, tu dois déjà aller au bureau. Oui papa, mais avant tout Myriam a quelque chose à vous annoncer. Nous attendons ses parents, ils sont en route. Ah bon, c'est si sérieux au point où nous avons besoin de la compagnie de ses parents.
Oui, papa Céleste. On ira dans ton bureau. Vous m'inquiétez tous les deux. Depuis je vous vois calme, je me dis que c'est normal alors qu'il se passe quelque chose. Moi je suis ravie que tout ceci prenne fin, déclare Gabriel en se levant. Ne me cherchez pas, je suis dans le jardin. Papa, tu aurais dû mettre la piscine dans le jardin, j'ai déjà chaud là. Dis donc sors. Myriam a l'impression que sa belle-mère est déjà au courant vu qu'elle n'arrête pas de la regarder nerveusement. Quelques minutes après, ils ont suivi une voiture passer le portail. Le cœur de Myriam s'est mis à battre très fort. C'est aujourd'hui que tout va se jouer. Monsieur FONG entre déjà nerveux, Myriam évite de le regarder. Pour ne pas perdre de temps, Aliou les conduit dans le bureau de son père. Ce dernier s'assoit à son siège en invitant les autres à faire de même. Aliou et sa mère préfèrent rester debout. Myriam panique, elle redoute la réaction de son père et de son beau-père. Nous sommes tous là, Aliou. Pourquoi tu nous as rassemblés? Vas-y Myriam, parle. Dis-leur que tu fiches tout en l'air. Papa Jika, je suis vraiment désolée de devoir tout annuler. J'ai décidé de ne pas me marier. Ça fait déjà quelques jours que j'en ai parlé à mes parents. Parler à quels parents? Pas à moi, Aliou. Oui papa. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait papa. C'est hier soir qu'elle m'a annoncé son souhait de se retirer des préparatifs de notre mariage, elle veut tout annuler. Myriam, quel est ton problème? Elle n'a pas de problème, elle fait des caprices de gamine. Vert, laisse-la parler. Tu es toujours en train de crier. Nous sommes en train de vouloir résoudre une situation délicate. Myriam, tu as la parole. Monsieur FONG se lève furieux pour mieux se faire entendre. Il hurle. Tu n'as rien à dire madame, tu vas épouser Aliou le jour dit. Ne nous emmène pas les choses des blancs là ici. Nous sommes en Afrique, un enfant doit suivre les recommandations de ses parents, c'est comme ça, jusqu'à tu veux te justifier. Tu as parlé là comme un vrai notable, mon frère, ces enfants d'aujourd'hui veulent tout copier de l'Occident. Ma fille a épousé un imbécile qui vit en Europe. J'ai accepté ce mariage parce qu'elle est un enfant irrécupérable, je ne peux pas compter sur elle comme je peux compter sur Aliou. Myriam, écoute tes parents, nous sommes mieux placés pour savoir ce qui est bien pour toi. Tu n'aimes plus mon fils. Et ce qu'il t'a déjà manqué de respect un jour, et ce qu'il a déjà levé la main sur toi un jour, pourquoi tu veux te compliquer la vie? Aucune fille ne refuserait d'épouser un homme comme lui. Ma fille revient sur ta décision et je te promets que tu ne le regretteras pas. Papa, je suis désolée mais je ne peux pas. Regardez-moi la malchance. Dit Monsieur FONG en allant vers Myriam dans le but de la battre. Elle l'a vu venir et s'est levée à temps pour fuir. Aliou a arrêté son beau-père. Je vais te taper. Tes aînés te parlent, tu dis non? Tu es né quand? Dis-moi, tu es né quand? Petite ingrate. Papa, c'est mon dernier mot, je n'accepterai jamais ce mariage, tu peux me croire. Et elle continue de parler. Aliou le retient de force pour qu'il n'aille pas la battre. Tu as la chance que ce jeune homme me retient, j'allais te refaire ton portrait. J'aurais dû faire des garçons, ils ne m'auront jamais tourné le dos. Mon frère, moi-même je suis dépassé. Avec tout ce qu'on a déjà apprêté, la salle a été louée, la moitié des billets ont été envoyés, j'ai invité des personnalités, je vais leur dire quoi? As-tu pensé à ta grossesse? Comment tu vas élever un enfant sans son père, Myriam? Tu parles de quelle grossesse? Mais elle est enceinte. Comment se fait-il que je sois le dernier à être au courant? Tina, tu le savais toi. Ça ne m'étonnerait pas que tu sois de mèche avec ta fille. Myriam est enceinte, tu ne me le dis pas. C'est pas possible. Ok, seulement à cause de cette grossesse elle va se marier. Aliou, ne t'inquiète pas, Myriam va t'épouser. Je ne voudrais pas qu'on lui force la main. Nous courons le risque qu'elle dise plus petit que non plus grand que devant le maire. Je ne peux pas supporter ce genre d'humiliation, donc je préfère qu'on annule si c'est un de souhait. Oui, c'est mon souhait. Et à du vrai n'importe quoi. C'est ma fille que tu traites de n'importe quoi. Oui, c'est d'elle que je parle et je répète du n'importe quoi. Je ne permets pas que tu traites ma fille de la sorte. Tu es très mal placé pour la juger. Je n'ai pas envie de te rappeler la bêtise qui te sert de fille. Tu as dit quoi? Et arrêtez-moi ça, vous ne nous respectez pas. Si vous voulez vous engueuler, sortez de mon bureau. On va gronder les enfants et gronder les mères d'enfants. Jika, moi je vais partir, je rentre chez moi, je te laisse avec ta belle-fille. Je vais t'appeler en soirée pour qu'on discute sérieusement pour la tournure que va prendre nos affaires s'il faut annuler ce mariage. Il y a urgence. D'accord, je reste à l'écoute. Tina, on s'en va où? Tu veux rester là? Normalement je devrais te mettre dehors, tu exagères.
Maman Tina sort du bureau avec son mari en se disputant. Myriam revient à sa place, elle s'assoit. Sa belle-mère la toise et dit d'un ton glacial. Si tu ne veux plus épouser mon fils, tu libères cette maison sur le champ et nous allons exiger la garde de cet enfant dès sa naissance. Elle est sortie avec son fils. Ces paroles ont glacé Myriam qui a pris peur. Elle ne l'avait jamais vu aussi furieux. Seule face à son beau-père, elle décide de lui parler ouvertement. Papa, je suis désolée pour tout ceci. Il serait difficile pour moi de répondre favorablement à ce mariage. Pourquoi tu as d'abord accepté si c'était pour refuser après? Je n'ai pas accepté. Papa m'a forcé la main, tu sais comment il est difficile de lui tenir tête, en plus je croyais que c'était une petite affaire. Mais non, le mariage n'est pas si facile comme je le pensais. Je ne suis pas amoureuse de Aliou et lui non plus ne l'est pas de moi. Comment allons-nous vivre? C'est ce qu'il t'a dit. Oui, il me l'a avoué un soir. Il se marie pour vos affaires et ça l'arrange. Moi ça ne m'arrange pas. Cela pourrait se solder par un divorce si on force les choses. Ton père m'a toujours fait croire que tu étais consentante et très amoureuse de mon fils. Donc je n'ai pas pensé qu'il t'avait forcé la main. Je t'ai écouté et je t'ai compris. Ne m'en veux pas s'il te plaît. Je ne veux pas qu'à cause de ça nous soyons des ennemis. Pas avec moi surtout. C'est vrai que j'ai toujours voulu une vie spécifique pour mes enfants mais je n'ai jamais souhaité les voir malheureux. Raison pour laquelle j'ai laissé Gabrielle faire ce qu'elle voulait, épouser qui elle veut, si elle est heureuse je le suis aussi. Je n'ai pas forcé la main à Aliou de t'épouser, il a approuvé cette décision. Ça me fait mal de ne pas te compter comme membre de cette famille, avec la brillante relation que j'ai avec ton père, avoir sa fille comme belle-fille ne pouvait que m'honorer. C'est dommage. Je te remercie de me comprendre, vraiment ça me rassure. Papa est tellement furieux contre moi que j'ai peur pour lui. Quand je lui ai annoncé ma rétraction, il a failli avoir un AVC et il a fini à l'hôpital. Ah bon, c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Oui, je ne suis pas fière. Plus de peur que de mal. Le tout sera de causer avec lui. Tu es libre de quitter cette maison. Merci papa. Merci beaucoup. Je vous donnerai des nouvelles du bébé. Je n'attends que ça. Allez, vas-y. Myriam a quitté le bureau, elle est montée dans sa chambre faire ses valises. Martha est venue l'aider pour que ce soit plus rapide. Pendant qu'elle s'active, maman Angèle arrive. Martha sort de la chambre. Maman Angèle ferme la porte. Donc comme ça tu es venu faire la marionnette chez moi et tu pars déjà. Ce n'est pas comme tu penses maman. Comme j'ai dit à papa. Arrête ça avec moi. Si tu as réussi à embrouiller mon fils et mon mari, tu ne m'auras pas. Nous t'avons accueilli ici comme une princesse, regarde comment tu nous remercies, en nous plantant un couteau dans le dos. Moi qui te croyais plus mature, tu me déçois. Je suis désolée. Ferme ta bouche. Tu connais le nombre de femmes qui poursuivent mon fils. Tu as même une idée. Je ne pense pas. Jamais de ta vie tu ne trouveras un homme comme lui. Il a tout ce qu'une femme recherche. Je comprends que tu sois encore un enfant. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu sais ce que nous sommes en train de perdre par ta faute. Ta dot nous a coûté combien, tu peux nous rembourser. Je ne parle même pas de ce que nous avons déjà dépensé dans ce mariage, mon Dieu quelle perte. J'ai mal rien qu'en y pensant. Et ce que tu peux nous rembourser. Et ce que tu peux enlever la honte que tu viens de déposer sur nous. J'avais déjà parlé de ce mariage à toute ma communauté, mes réunions et autres. Quelle honte. Mais je te dis, écoute-moi bien madame, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Cet enfant qui grandit dans ton ventre est de mon sang et je vais le récupérer à sa naissance, même si c'est la dernière chose que je vais faire sur cette terre. Je ne prendrai pas le risque de faire élever mon petit-fils par une mère déséquilibrée qui ne sait pas ce qu'elle veut. J'espère que tu m'as bien écouté. Je vais sortir voir l'organisatrice du mariage et tout annuler. Je n'aimerais pas te voir à mon retour. Maman Angèle sort de sa chambre. Myriam s'assoit pour digérer les paroles de celle qui devait être sa belle-mère. Quelque part, elle est rassurée de devoir s'en débarrasser. Les menaces de prendre son fils ne lui font aucun effet parce que ça n'arrivera jamais. Maman Angèle arrive au jardin où sa fille s'y trouve. Elle manipule son téléphone. Gabi, tu fais quoi? Accompagne-moi. Non maman, je suis bien ici. J'appelle la famille pour leur dire que le mariage est annulé, chacun reste chez lui. Tu es fière, n'est-ce pas? Tu n'as pas idée, je t'avais dit que cette fille n'est pas faite pour ton fils. Il faut souvent m'écouter. Je suis sortie. Quelques minutes après que maman Angèle soit partie, Myriam est sortie avec ses 2 valises qu'elle traîne dans la cour. Elle va voir Gabrielle.
Gabriel, je suis en train de partir et je veux me rassurer que tu garderas le silence concernant Roméo. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien, tu sais pourquoi. Dis-moi. Parce que Roméo a finalement accepté de dîner avec moi demain soir. Tu sais bien que te frotter à lui me fera du mal. Et je m'en fous, je dois aussi m'amuser, il me plaît, je ne peux pas le cacher. Myriam soupire et s'en va. Martha vient l'aider à transporter ses valises jusqu'à la route où elle prend un taxi pour une destination autre que celle de ses parents. Myriam va dans un parc se recueillir, passer du temps seule et réfléchir à ce qu'elle fera de sa vie maintenant que son mariage sera annulé. Roméo l'appelle, elle hésite avant de décrocher. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? C'est à cette heure que tu me poses cette question. Tu n'as pas honte. Vers bébé, excuse-moi, j'ai été à l'hôpital avec Donald pour son pansement, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu, j'ai pensé que tu devais encore être en réunion de famille, ça s'est bien passé. Pour moi oui. J'ai finalement quitté leur maison. Cool, tu es où à présent? Je me détends dans un parc depuis plusieurs heures. Rester ici me permet de penser à autre chose. Mais il se fait déjà tard, cherche à rentrer. Tu n'as rien à me dire. Et si, j'ai accepté sortir avec Gabrielle pour qu'elle garde le silence, elle ne m'a pas laissé le choix, c'était presque du chantage. Je ne veux pas que tu sortes avec elle. C'est une mauvaise fille, tu peux te retrouver dans son lit sans t'en rendre compte. Ne t'inquiète pas, je vais savoir gérer. Je fais ça pour nous protéger, il ne se passera rien, fais-moi confiance. Ok. Je vais aller chez mes parents. Dépêche-toi alors, la nuit va tomber. Tu me fais signe. Je ne dors pas sans avoir reçu ton signal. Petite erreur Roméo, je te mets de côté. Je ne peux pas m'amuser avec mon petit cœur. Bisous. Myriam raccroche. Elle quitte le parc qui devenait déjà noir et prend un taxi pour la maison se séparant. Arrivée devant le portail, le portier l'empêche d'entrer en lui faisant comprendre que c'est l'ordre de son père. Myriam se met à sonner, elle a tellement sonné que ses parents sont sortis. À travers la barrière, elle appelle son père. Papa, ouvre-moi s'il te plaît. Fiche le camp de ma maison, puisque tu es déjà une grande fille, va te débrouiller. Mon portail ne s'ouvre pas. Papa, pardon, je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. Maman, aide-moi, ouvre la porte, je vais dormir où? Maman, where chérie? Pardon mon chéri, laisse-la entrer, elle va dormir où? Au ciel, qu'elle aille voir son nouvel amant, il n'a pas de maison. Si tu ouvres cette barrière, tu vas rester dehors avec elle. Woukou, ma part est venue. Mon père, pardon, adoucis ton cœur pour notre fille. Il fait déjà nuit. Monsieur FONG ne l'écoute pas et entre. Myriam a commencé à pleurer en suppliant ses parents. Papa, je suis désolée. Papa, ouvre-moi. Je vais dormir dans la rue. Maman ne me laisse pas dehors. Fatiguée de crier à travers la barrière sans succès, elle est partie. Elle tire ses valises au sol vers la route sans savoir où aller. Elle s'arrête pour essuyer ses larmes. Son téléphone sonne, c'est sa mère. Oui maman, tu es où? En route. Je ne sais pas où je vais dormir. Va chez ma copine Lydie, elle va te donner les clés d'un appartement meublé. Je n'ai même pas d'argent sur moi, j'ai oublié de passer dans un guichet. Ne te dérange pas pour payer, je vais gérer avec elle. Va là-bas, elle t'attend. Tu te reposes, je viendrai te voir demain. D'accord. Merci maman. Vas-y. Repose-toi bien s'il te plaît. Cherche aussi à manger. Ok. Myriam a raccroché. L'immeuble meublé de la copine de sa mère n'est pas loin. Elle a pris un taxi qui l'a déposé devant. Très vite, elle a eu les clés et s'est installée. Les jours suivants s'annoncent difficiles pour elle. Myriam a passé une nuit dans le calme de ce grand appartement. Pour une fois qu'elle a senti un poids quitter son épaule. Avoir quitté cette maison était son souhait et il s'est réalisé. Même si tout n'est pas rentré dans l'ordre avec son père, elle est rassurée que le mariage sera annulé et elle sera libre de tout engagement avec qui que ce soit. Elle est restée au lit, pour se lever et aller dîner. Ce rituel adopté chez la famille DIKA est terminé. Elle reçoit l'appel de Roméo. Allô mon ange. Oui, bonjour. Tu as pu bien dormir? Oui, je ne suis pas à la maison. Ah bon, où es-tu alors? Mon père m'a chassé hier de chez lui. Donc ma mère m'a demandé de venir occuper un appartement dans l'immeuble de sa copine. C'est ici que j'ai dormi. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu aurais dû venir chez moi. Chez toi, tu es fou. Nous ne sommes pas mariés. Je suis ton mec ou bien? Mec, c'est Marie. Roméo, ne compliquons pas les choses, je n'ai pas quitté un foyer pour entrer dans un autre. Ok, je comprends. Ce n'est même pas prudent que tu viennes ici. Indique-moi l'immeuble, je viens. Je te ferai signe après, j'attends ma mère. D'accord. C'est aujourd'hui que je vais voir Gabrielle. Je ne veux pas parler d'elle.
Je te fais signe après alors. Myriam raccroche et se recouche. Elle a envoyé un message à Aliou pour s'excuser mais celui-ci n'a pas répondu. Aliou est dans sa chambre, assis dans son fauteuil, il lit un journal, il n'a pas envie de descendre déjeuner, il n'a pas faim. Sa mère arrive. Bonjour Aliou. Bonjour maman. Comment tu te sens? Comme un célibataire. Non seulement je suis célibataire, mais aussi je risque de perdre le plus gros partenariat que nous n'ayons jamais eu. Cette histoire m'énerve mon fils, tu n'as pas idée. Je n'ai même pas bien dormi. Cette petite fille de Myriam nous a bien eus. Elle est très égoïste, elle ne pense qu'à elle. Elle m'a écrit comme quoi elle est désolée blablabla. Et qu'as-tu répondu? Rien, son message m'a donné des maux de tête. C'est bien, ne lui adresse plus la parole. Du moins pour le moment. J'ai pensé à quelque chose, nous ne devons pas la laisser élever ton enfant. Même si je dois la traîner devant les tribunaux pour avoir la garde exclusive de cet enfant, je le ferai. Je suis d'accord avec toi maman. Mon enfant ne peut pas grandir entre ses mains, elle peut être une mauvaise mère, comme elle a été une mauvaise femme. Je suis ravie que nous soyons d'accord sur ce point. Myriam est très immature, elle ne saura pas donner une bonne éducation à mon petit-fils. J'en parlerai à ton père, nous devons récupérer cet enfant, ça serait mon dernier combat. Où en es-tu avec les invités? Les as-tu tous appelés? Pas encore. Gabriel s'en occupe pour la famille. J'enverrai des courriers aux particuliers. Il faut donc le faire rapidement. Moi j'ai la flemme aujourd'hui, je ne sais même pas si j'irai au bureau. Il faut te reposer mon fils, demain c'est samedi, tu peux prendre ta journée d'aujourd'hui pour te détendre. L'annulation de ce mariage ne doit pas t'affecter. Cette fille regrettera de t'avoir envoyé balader. Elle va chercher dans ce dehors un homme comme toi et ne verra que des voyous, ah oui, elle ne verra que des misérables incapables de s'occuper d'elle. N'importe quoi. Calme-toi maman, nous avons une réunion chez son père en soirée. C'est là où tout va se décider s'il faut rompre notre contrat professionnel ou bien continuer sans véritable garantie. Ah maman, je n'ai pas envie qu'on annule ce contrat. Pff. Ça va aller, dis-moi, Myriam est chez ses parents. Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas. Ça ne serait pas responsable pour Monsieur Fong de l'accueillir de nouveau chez lui après ce qu'elle a fait. À moins que sa mère la couvre comme toujours. Du vrai n'importe quoi. Allez, viens manger, ne reste pas ici, tu dois avoir faim. Aliou se lève malgré lui et suit sa mère. Gabrielle est à table, elle se prend des selfies. Bonjour ma fille. Bonjour maman, bonjour grand frère. Tu as bien dormi? Ouais, papa est où? Ton père est encore couché. Point dit maman Angèle. Gabi, tu as déjà bouclé avec les invités. Une partie, j'aurai besoin des contacts des autres. Je te les donnerai. Comment trouvez-vous la cuisine de la nouvelle? Moi ça me plaît. Et toi mon fils? Pareil. Il n'y a pas trop de différence avec Roméo. Tant mieux alors, bien que Roméo nous manque quand même. Ah maman, si tu savais ce que je sais, crois-moi, tu ne dirais pas ça de lui. Il ne t'aurait jamais manqué. Pourquoi tu dis ça? Pour rien point maman. À la vie et ses multiples facettes. De l'autre côté de la ville, Myriam reçoit la visite de sa mère qui lui a apporté des fruits. Merci maman. Comment tu vas? Je vais bien. Juste déçu de papa. Tu t'attendais à quoi en venant chez lui? Ton père est toujours en colère et tant que ça ne baissera pas, il ne voudrait pas te voir dans ces parages. Je me demande même si papa m'aime vraiment. Maman, tu es sûre que c'est mon père? Tu veux dire quoi par là? Ce n'est pas ton père comment? Arrête de raconter n'importe quoi. Ton père t'aime, il est juste sévère avec toi. Il ne me traite pas comme il traite les autres, ça me pousse à me poser des questions. Ça n'a rien à voir avec son amour pour toi. Ton père a toujours été dictateur, on doit suivre ses consignes sans poser de questions. Ne t'inquiète pas, avec le temps il va décoller et ça va passer, tu reviendras à la maison. Dis-moi plutôt ce que tu comptes faire maintenant. Je vais chercher du travail. Je vais demander un stage professionnel pour un début. Oui, c'est bien réfléchi. Tu dois commencer à prendre ta vie en main, ne regarde plus ton père. Tu as un enfant dont tu dois t'occuper. Rassure-toi que son père veuille bien l'élever avec toi. J'ai écrit à Aliou, il n'a pas répondu. Sa mère m'a bien insulté hier quand je partais. Cette femme est une grosse hypocrite, au lieu de mettre la paix, elle cherche comment attiser le feu. Elle ne me connaît pas bien, j'ai déjà trop ri avec elle. Elle dit qu'elle ne peut pas me laisser élever son petit-fils, elle va le récupérer à la naissance. Parce que je serais morte, n'est-ce pas?
Cette femme est malade, hein? Donc elle va te prendre ton enfant sous mes yeux, sous ceux de ton père. Ok, je l'attends les pieds fermes, n'importe quoi. On ne sait même pas qui est le père de cet enfant, elle a déjà fait ses plans sur lui. Et quand il va naître, on va procéder comme pour découvrir le responsable. Si on procède par un test d'ADN, ça va soulever les interrogations. Je n'ai pas envie qu'on sache que tu as eu une autre relation. Maman, si ce n'est pas le bébé de Aliou, ça se saurait dès la naissance. Roméo a un sang fort et la couleur de sa peau va se faire voir sur l'enfant. Donc moi je pourrais savoir. Tu as dit Roméo. Ouss. EUHH non, je disais que bref. Myriam, je pense qu'il est temps que tu me parles du potentiel père de cet enfant. Il s'appelle Roméo, c'est ça. Oui, c'est ça et c'est tout ce que je te dirai le concernant. Je le connais. C'est un ex. Tu l'as rencontré où? Roméo? C'est un nom familier, il me semble. Non, tu ne le connais pas. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas parler de lui. Le gars qu'on cache depuis là, je dois m'inquiéter. Tu sais ma fille, ton comportement ne m'a pas honorée et j'aurais tellement honte si tout le monde venait à apprendre que tu ne connais pas le responsable de ta grossesse. On va penser que tu es une fille vulgaire alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi avoir préservé ta virginité aussi longtemps pour après faire le désordre? Tu ne pouvais pas te protéger avec ce garçon, ma fille. Je sais maman et je suis désolée de vous faire subir ça. Je pensais que je pouvais contrôler mon cycle. Maman, je n'ai pas d'expérience, je croyais que le contrôle du cycle était fiable. Rien n'est plus fiable qu'un préservatif, ne l'oublie jamais. Quand tout ceci va se savoir, on va te traiter de tous les noms de prostituée et il faudra encore que je prenne ta défense. Ah Myriam, tu me mets dans l'embarras. Pardon maman, tu penses que ce garçon ne te quittera pas pour une autre femme? Ce n'est pas grave, je n'ai pas peur de ça, j'ai juste peur de faire un mauvais mariage. Je veux être libre, que ce soit avec Roméo ou toute seule, moi je veux ma liberté, décider de ma vie. D'accord. Concernant cet appartement, je pourrais rester ici longtemps. Oui, tu peux rester, elle me doit bien ça. Merci maman. Tu as des nouvelles de ta sœur? C'est la croisière de quoi jusqu'à on n'appelle pas ses parents. Elle va bien, elle me manque déjà. Ok, je vais te laisser. J'ai des courses à faire pour la réunion de ce soir. En plus, je dois annoncer à mes invités que le mariage est annulé. Ton père ne le fera jamais, il est même capable de ne rien dire. Les gens vont se déplacer pour rien. STUIPPP. Ok Emma, merci pour tout. En soirée, Monsieur FONG et sa femme reçoivent dans leur salon Monsieur DIKA, sa femme et son fils. Son petit frère Pierre est présent. Monsieur DIKA prend la parole. Voilà, nous avons répondu présent à ton appel concernant la suite de notre accord suite à l'annulation du mariage entre ta fille et mon fils, et je rappelle que ce mariage était le lien sur lequel nous devons nous accrocher pour aller à terme de notre accord. Maintenant qu'il est annulé, que faisons-nous? Tu parles d'annulation, moi je n'ai rien annulé. Je suis encore disposé à vous donner ma fille comme convenu. À Monsieur Fong, il est déjà trop tard, tout a été annulé et ta fille a quitté ma maison. J'ose croire qu'elle ne se trouve même pas ici. Il y a une précision qu'elle m'a faite et donc tu m'avais rassuré du contraire. Myriam a dit qu'elle n'est pas amoureuse de mon fils, mais toi tu m'avais dit qu'elle l'adorait. En plus, elle n'a pas été consentante pour se marier, elle a été forcée. Voilà les détails dont je n'étais pas au courant, ni mon fils. Tu veux insinuer que c'est de ma faute. Nous portons tous la responsabilité de cet acte, vieux frère. Je ne suis pas d'accord. La seule responsable de cet acte, c'est Myriam. Oui. Elle est l'unique responsable. Parce qu'elle ne trouve pas d'argument pour expliquer sa bêtise, elle dit qu'on l'a forcée, et même si c'était le cas, pourquoi elle a accepté la dot. Vous avez tous vu comment elle était heureuse lors de la cérémonie traditionnelle. Ça veut dire qu'elle jouait la comédie alors. Je ne tolère pas qu'on se moque de ma famille ainsi, nous sommes des personnes responsables, des élites de cette ville, nous méritons un peu de respect. Femme, calme-toi, nous sommes ici pour discuter sur un potentiel arrangement. Je ne peux pas me calmer. Une petite fille ne peut pas du jour au lendemain détruire tout ce que nous avons construit. Et de surcroît, elle porte mon petit-fils et doit être en train de se pavaner partout. Nous avons dépensé tellement d'argent dans les préparatifs de ce mariage. N'en parlons pas de la dot. S'il faut rompre notre contrat, j'exige d'être remboursé de la tonalité de la dot ainsi que toutes les provisions et même les dépenses liées aux préparatifs du mariage. Jusqu'ici, je suis encore en train de payer les livreurs et faire des annulations. Aucun fournisseur ne m'a remboursé, tout ça va à l'eau. Ah, tais-toi,
Tais-toi. Tu as dépensé quoi? Tu parles de quel argent? Tu as été la seule à dépenser. Tu oublies que nous aussi avons dépensé doublement dans ce mariage. Tu peux aussi nous rembourser parce que c'était aussi le mariage de ton fils, ce n'était pas seulement pour ma fille. Tu parles à haute voix avec tellement d'audace qu'on pourrait croire que tu nous as fait une faveur. Fiche le camp merde. Et stop. Voilà pourquoi je déteste m'asseoir avec les femmes. Vous avez déjà détourné le sujet. Il faut parler à ta femme, elle n'a pas le monopole de la malbouche. Moi aussi je peux être mal élevée. Depuis elle vocifère, lance des pics sur ma fille comme si elle avait un problème particulier avec elle. Personne ici n'a demandé où elle se trouvait, si elle allait bien. Son père même ne sait pas où sa fille se trouve. Il l'a chassée ici hier comme une étrangère, tout ça à cause d'un bout de papier. Si son père ne protège pas sa fille, c'est normal que des énergumènes la piétinent n'importe comment. Même toi, Aliou, son soi-disant fiancé, père de son enfant, tu as demandé si elle va bien? Tu sais comment elle va et le bébé. Non, ça vous est égal, vous êtes pressé de venir nous réclamer vos dus. Angèle, tu as dit à ma fille que tu vas récupérer son bébé à la naissance, et je te dis ici que tu vas devoir me passer sur le dos pour prendre cet enfant. Je t'attends. Et s'agissant de la dot, vous n'aurez aucun remboursement, je dis même pas 5 FRS, considère que tu as donné à une œuvre caritative. N'importe quoi. C'est la dernière fois que tu insultes ma fille devant moi, sinon je vais te casser la gueule. Tina. Ça suffit, c'est comment avec vous? Vous voyez comment elle me parle nord? Déclare maman Angèle. J'espère que vous avez bien écouté. Ok, quand moi Angèle je vais riposter, vous allez me traiter de folle. Je suis encore calme. Riposte Angèle, je te mets au défi de riposter, on voit. Tu aimes gueuler. D'ailleurs même sors de chez moi. Pardon. J'ai demandé qu'elle sorte de ma maison. Si toi tu acceptes qu'on vienne chez toi piétiner ta fille, remettre en cause l'éducation que tu lui as donnée, moi non. Je dis non, qu'elle sorte d'ici avant que je ne verse de l'eau chaude sur elle. Le respect est mutuel. Je vous présente mes excuses pour ce désagrément. Je pense que je vais régler cette histoire en tête-à-tête avec Monsieur Fong. C'est l'idéal. On va devoir prendre rendez-vous prochainement ou bien je viendrai à ton bureau pour plus de calme. Angèle, Aliou, allons-y. Nous n'avons pas fini. On passe ici, tu es toujours en train de chercher les problèmes, c'est la dernière fois que je t'emmène à une réunion. Il entraîne sa femme à l'extérieur, on peut les écouter se disputer. Aliou a sauté dans sa voiture pour partir, il était déjà fatigué de tous ces bruits. À l'intérieur, Monsieur Fong fait des reproches à sa femme. Tu es incapable de défendre ta famille et tu oses m'engueuler lorsque je le fais. Que cette idiote de Angèle ne me cherche pas. Je ne lui ai jamais manqué de respect, je prends tout sur moi, les humiliations que Myriam nous inflige, j'accepte de les assumer, mais qu'on ne l'insulte pas, je refuse ça. Jusqu'à elle demande de lui rembourser, elle est malade. Tina, s'il te plaît, va marcher un peu, ton mari n'a pas besoin qu'on crie sur sa tête, tu sais qu'il est fragile. C'est mieux pour moi. Tu vois comment les femmes sont irrespectueuses. Je vais la mettre dehors si elle continue. Ça va, calme-toi aussi. Quand il y a une réunion de ce genre, éviter d'introduire les femmes, ça va toujours finir en couille. Je veux que tu te rapproches de Myriam et tu découvres qui est cet homme qu'elle voit en cachette, je dois le savoir. D'accord, tu sais au moins où elle se trouve. Bien sûr que je sais. Sa mère la loge dans un appartement de sa copine au quartier Bali, je ne suis pas bête. C'est une chance pour elle qu'elle ne soit pas allée chez cet homme mystérieux, sinon je l'aurais enfermée dans une cellule. Toi alors c'est bon, calme-toi, on n'a pas besoin que tu refasses une crise. Allons nous détendre devant un match. Ok.